Bienvenue, moi je suis Luca Varius. On a décidé de créer un podcast parlant de Magic parce que c'est notre passion et comme vous savez, j'ai eu beaucoup de boosters et j'ai pull 2 collaborateurs avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai Jules avec moi ici en haut qui fait des tatas et celui qu'on voit juste la petite icône creepy un petit peu en bas ici. Là. Ben... C'est une petite icône de chat. Mais un chat un peu creepy. C'est un chat, ça? C'est un chat, c'est un chat. C'est Jay et Jérémy avec moi. Ouais, ça raison, sa voix porte beaucoup comparé à Lucas. Attendez un instant. Je vais essayer de augmenter mon micro. Ah, ben. Je pense qu'on a le pourquoi ça fonctionnait pas. Mon micro, il était au minimum. Donc, ça l'aide quand. Ça l'aide quand ton micro il fonctionne. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé mon stream, mes écouteurs ont pété, fait que j'ai capoté un peu. Ne brise pas ton micro aussi. Là. Ah non, là, ça, pas de problème. Fait que. Pas de casque, pas de micro. C'est vrai. On a un format quand même assez classique où par podcast, on va parler de 3 sujets. On n'a pas vraiment de temps à louer. On s'entend, on ne veut pas passer non plus 4 heures à faire de la jasette. À m'emmener, on sera plus capable. Là, puis il va falloir qu'on aille se coucher. Mais je me dis que on n'a pas besoin de se presser non plus. Donc, comment ça va, les gars? Ça va bien, vous? Ça va bien aussi. Ouais. Content d'être là ce soir. Ben, merci. Vous bien manger, tout. Oui. Ouais, je viens de finir il y a 2 minutes, là, c'est correct. Bon. Un micro on a quelqu'un dans le chat qui dit un micro RGB, c'est indestructible. X-proof. Ça X-proof. Tu peux pas y toucher. C'est un esprit de carte, ça, hein? Donc, on va y aller avec notre premier sujet qui est un classique quand on commence un hobby. Les gars, c'est quoi qui vous a fait commencer Magic the Gathering? Et, bien entendu, c'est quand aussi vous avez commencé? On va commencer avec... tiens, Jules, vas-y. Bon, OK. Commencer à jouer à Magic. Je devais avoir peut-être 10-11 ans dans le temps. Je me rappelle, ma mère m'avait acheté une boîte de bulk pour me divertir. J'ai trippé ses cartes, ses dessins. C'est à partir de là. J'ai essayé de me faire un deck et d'aller jouer au magasin de cartes au LGS. Mais j'étais vraiment pas bon. Puis à un moment donné, ça l'a juste fait. Ah oui. Suite de ça, une dizaine d'années plus tard, début vingtaine, je commençais à travailler. Magic m'a retenté. J'ai joué en standard pendant 6 mois, 1 an. En le temps de Terrace M 2014, ouais. 7. Dans ce temps-là, Gate Crash, j'ai vu le Super Dragon Maze, c'était malade. Puis, bon, pendant 6 mois, 1 an, je jouais dans FNM, c'était vraiment le fun, avec mon petit deck de soldats blanc, le mono blanc. Quand les Friday Night Magic existaient. Ouais, exactement. T'avais encore ta carte des CI là, pour avoir tes points. Damn. Dans ce temps-là. Je l'ai encore. Faut une trace, je la trouve. Puis, suite de ça, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire d'autres choses de ma vie. Focusser sa job, sa carrière et toutes ces affaires-là. Mon Dieu, pour faire finalement recommander. Faire autre chose que du Magic. Imagine. Là, je me suis tapé une dépression pis tout, là, ça allait plus bien. Mais non, pour suite de ça, récemment, dans le fond, en novembre dernier, recommencé. Ok, ça fait pas si longtemps que ça. Okay, c'est quand même récent, quand même. Ouais. Ben, pas novembre dernier, genre, ce mois-ci. Non, on parle de l'année passée. Ah, ouais. Ouais. Faut justement recommencer là 1 an, en novembre dernier. À jouer. FNM n'existe plus vraiment, donc j'ai commencé Commander. Et à Dominaria United. Ouais, c'était pas mal Dominaria United qui est sorti en novembre dernier. Ça sortait, c'était ma première event que j'ai refaite là. J'ai pas mis mon Sheldred ce mois-là. C'était super le fun. Puis j'ai reparti, puis ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher la dernière année en Magic, puis ouais. Comme nous tous. Ben vas-y, Jake, s'il te plaît. On va te laisser la parole. Ben oui. Ben moi, en fait, j'ai commencé Magic.
Je dirais peut-être aux alentours du set M14, je dirais. Donc, dans le coin de 2013, c'était mon frère qui m'avait un peu initié. J'avais acheté je me souviens comment il s'appelle, mais tu sais, les starter decks, là. Je me souviens encore une des cartes qui était vraiment bonne dedans, qui est vraiment correcte aujourd'hui, on va dire. C'est Wild Beastmasters. Je la joue encore dans un de mes Commander decks pour Quand même. juste pour le LOL, mais c'est là que j'ai commencé. Mais j'ai pas accroché tout de suite à Magic the Gathering. Moi, j'étais encore bien jeune, je dirais 13-14 ans, gros max, tu sais. Puis, moi, j'aimais plus Pokémon, puis Yu-Gi-Oh! Hein. Je regrette aujourd'hui de pas avoir commencé Magic aujourd'hui, mais bon. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à Magic. Après ça, évidemment, Magic ne m'intéressait pas vraiment. J'ai donné le stock que j'avais à mon frère, qui lui a continué de jouer. Encore aujourd'hui, il joue un peu, mais c'est plus counter-top Magic, on va dire. T'sais. Plus donc, très casual. Exact. Là, il n'y a pas de Commander deck. Là, c'est plus format 60 cartes, mais à 4 personnes, on va dire. Puis moi, j'ai recommencé Magic à cause de mon beau-père, qui lui, c'est un grand fan de Magic. Eric, exact. Ouais. Puis c'est ça. Moi, j'ai recommencé à cause de ça. Au début, j'étais un peu perdu. J'avais amené justement des decks de mon frère. Puis j'avais justement amené un deck Gobelin, parce que c'est ça que mon frère aime jouer, contre Eric. Puis avec le temps, j'ai découvert Commander grâce à lui. Puis maintenant, écoute, je joue juste à ça, Commander, il faut dire. Puis c'est surtout grâce à Magic Arena que j'ai recommencé à réapprendre Magic. Qu'est-ce qu'on peut faire en réponse à quelqu'un? On peut faire un counter spell pour podcast, etc. Donc, moi, c'est ça. J'ai recommencé, on va dire, dans le temps de Kaldheim. Ah, beau ça. Que les Vikings. Oui. C'est ça. Moi, c'est assez récent aussi, mais c'était plus au début de la pandémie, je dirais. Ah, c'est pas mal cool, pas mal intéressant. Ben oui. Puis là, c'est aujourd'hui que je suis rendu. OK, c'est ça. Qui nous clenche tout au LGS avec ses combos infinis au 4. Aïe. Tour 4. Oh, c'est rough, ça. Je vais avoir une anecdote là-dessus après. Je suppose que c'est à mon tour, par exemple, de dire. Ben oui. Sinon, on peut jaser aussi pendant 2 heures, puis après ça, te laisser aller. Ils veulent pas m'écouter. Start-nous ça. Non, moi, j'ai commencé Magic, j'avais environ, pareil, là, à peu près 14 ans au secondaire. Magic m'intéressait, je ne prenais pas trop, mais on avait un professeur en histoire. Il y a un des viewers dans mon chat qui va s'en rappeler. Monsieur Provo, que lui, le midi, il ouvrait son local pour justement genre du D&D puis du Magic. Fait que nous fait découvrir Monsieur Provo for the win, c'est en plein ça. Fait que professeur là, cool. Ouais, mais c'était le professeur genre hobby, là, tu sais. C'est lui qui faisait découvrir pas mal cet univers-là. J'avais acheté d'un ami, genre, je détestais le noir, par exemple. Donc, par exemple, ce fut mes premiers build cards que j'ai eu, c'est juste des noirs. Fait que, commencé à faire des decks par-ci par-là. Après ça, j'ai commencé à travailler. L'année d'après, je m'achète une boîte de Time Spiral quand ça sort. Original. Fait que j'ai découvert une passion pour qu'est-ce que le monde déteste aujourd'hui. Les Sliver. Et c'est bon. Dans le 2014 aussi, ils nous ont sorti pas mal des Sliver. C'est ça, hein. Fait que là, mais là, c'était le set où que là, il commençait à en sortir il avait recommencé à les sortir. Fait que j'ai décidé de faire un deck Sliver. D'année en année, je l'ai perfectionné. J'ai arrêté de jouer, par exemple. J'ai recommencé quand... Pas ça, 2015-2016, là, quand c'était Return to... Ravnica? Non, pas Return to Ravnica, c'est avec les Eldrazi, là, je me rappelle. Zendikar. Zendikar, c'est ça.
Return to Rzhannikar. Et j'ai recommencé à jouer là un peu plus sérieusement pendant à peu près 1 an. J'ai fait des pre-release. Malheureusement, il n'y avait pas grand monde qui voulait jouer avec moi. Puis j'étais pas comme à 100% comme dédié au jeu, fait que j'ai arrêté. Ce fut jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi où que j'ai dit il y a un magasin qui est sorti qui avait ouvert sur Tachereau puis il était immense. Je dis je vais y aller pour le fun. L'expédition sur Tachereau. M'en va là, le staff super gentil. Je disais, je vais jouer Commander. T'sais, j'en avais entendu parler à gauche et à droite. Je disais, je vais m'acheter un starter deck. J'ai quand même gagné mon premier match. T'sais, je l'ai ouvert. Tout le temps. Je l'ai brassé. J'étais arrivé devant le monde. Je disais, OK, ben là, moi, c'est juste un starter. OK, ben, voilà. J'ai gagné la première partie. Bon, je me suis fait torcher après. Mais c'était quand même. Une vraie expérience Magic. C'est ça. Oui. Mais j'ai tellement adoré le format que je disais, je vais acheter comme 2 ou 3 autres decks préconstruits. Après ça, je vais voir ce que ça donne. Arrive mon déménagement à Joliette. Où que là, j'étais content que le magasin de cartes était genre juste à 5 minutes de la maison, à pied. T'en as 2, Ah oui. toi, en plus, à genre 5 minutes. Ouais, mais c'est ça. Fait que je m'en vais là, je commence à jouer avec du monde. J'ai été un des premiers à m'accueillir dans le magasin à jouer contre. Puis au fur et à mesure, là, commencer à défendre mes starter decks pour me faire des vrais decks. J'avais perdu tout mon stock de Slaver auparavant, puis il y a un de mes amis qui m'en avait redonné une couple. Fait que... Mais maintenant, je suis rendu avec 4 decks Commander, quand même assez fier du produit. Ouais. Et en espérant que j'en aille d'autres au fur et à mesure. J'ai une question pour vous autres. Ouais. Toi qui viens de dire que t'as 4 decks de Commander, Jay, t'en as combien? Ouf! Je pense que si je dis ça, je vais me faire tuer. Tu peux le dire, 50, ça ne dérange pas. Non, pas 50. Mais moi, en fait, c'est un peu... Je sais pas si c'est un peu weird, mais moi, j'ai une liste avec tous les commanders que j'ai. Parce que, à temps et lieu, au fil des années, moi, mon but, c'est d'avoir peut-être un deck pour chaque paire de couleurs dans Magic, tu sais. Les 32 titres de couleurs, là. C'est ça, tu sais. Ouais, puis moi aussi, évidemment, ce serait quelque chose que j'aimerais faire, mais je pense que je vais être tanné de faire. Ça coûte cher, mais je pense que je vais être tanné de tout faire ça en organisé, tu sais, de même. Moi, je les ai comptés. Si je me trompe pas, j'en ai au total, là, y compris les poppers puis les budget decks, là. Je pense que j'en ai 17. 7? Quand même. Pas super. 17. Pas super. Je n'ai Je les ai toutes nommées, toutes les affaires de même ça. 6, ben quand même. C'est mieux que 17. Là. On voit c'est qui le plus sadique ici. Là. Quand même. 7, t'as dit ou 7? 17. Ah, 17! Oh, 17! Oh, c'est 11 de plus que moi, ça, là. Oh, c'est ça. Moi qui fais pit-pit avec mon 4. Ouais, mais ton 4 sont tough à battre. Ouais, j'avoue que... là, la différence. J'ai beaucoup d'investissements sur mes decks, mais ça coûte cher. La conséquence de ça, c'est que je me suis concentré sur 4 decks, mais genre, c'est les 4 où que j'ai dû mettre plus de portefeuille dessus. Éventuellement, il va en avoir d'autres. Chacun, on a des projets en tête là, pour les Commander. Ben, c'est ça la beauté aussi de la chose, c'est que Commander, il y a une méta entre parenthèses, mais tu peux bien faire un deck avec ce que tu veux, puis ça peut quand même fonctionner. Définis-la donc la méta que tu parles. Ben, tu peux toujours jouer, mettons, les Atraxa de ça, les decks Atraxa de ce monde, tu sais, mettons... Les Edgar Markov, les Ur-Dragons. C'est ça, les Ur-Dragons, en effet. T'as quand même comme 4-5 top commanders que le monde, s'ils veulent jouer absolument, ils vont aller dans les top 5 decks. Ça change pas qu'il y en a un nowhere qui peut arriver puis qui fait comme genre moi je décide de jouer le Planewalker qui a le droit d'être un commander nowhere puis il va gagner parce que sa synergie genre elle fonctionne. C'est ça. Hein? Ouais, c'est le commander qui fait des trésors. Un commander qui fait des trésors, tabarnak. Maudit malade, ce gars-là. Fait que t'as tout le temps à cause de un légendaire dans ton que tu trouves puis tu fais comme l'effet elle a l'air drôle.
Ben, tu peux toujours construire de quoi autour de ça. Ce qui fait la beauté de Commander quand même. Ouais. N'importe quelle carte peut être super bonne, même si dans les autres formats, ça vaut rien ou c'est pas joué, c'est malade. Exactement. Ah Puis oui. là, je lisais même un article aujourd'hui où il y a un pro player qui parle comme quoi que Standard s'est rendu désuet pour actuellement parce que comparé à d'autres formats, maintenant Standard t'as plus comme des blocs, comme dans le temps, t'avais un bloc de 3 sets où t'avais à peu près la même mécanique ou une mécanique qui se suivait et qui évoluait, tu sais. À Star, c'est pas mal du one-off chaque set. T'as plus vraiment de synergie. Magic se concentre beaucoup plus dans des Commander decks quand il sort les produits, nouveaux produits. C'est des gros Les 4 derniers qui sont sortis, là, ils synergisent pas mal, ils sont bons, ça a l'air. En plus de ça, ils s'attendent à ce que le monde vont juste drafter pour du standard. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas comme, mettons, d'autres Challenger decks. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Pioneer deck, là, tu sais. Sortir. Ça fait pas si longtemps. Ça fait peut-être 1 an, je dirais, un Pioneer deck. Les derniers, il y en avait un qui était dans le Gruul. Il n'y en a pas eu depuis. En tout cas, il n'y en a pas eu depuis Dominaria United. Là. Ah, certainement. Non, il était pas super bien marketed, les Pioneer deck. Ben, à savoir qu'est-ce que Magic va décider de faire prochainement pour. Revamper ça. Exactement. Ben, on va essayer de quoi, là, avec le 3 ans de rotation? Je pense pas que ça arrange grand-chose. Ouais. Ben, la réponse du 3 ans de rotation, c'était pas mal parce qu'il voulait, il voulait que les joueurs souffrent, mais c'est pas par rapport à la synergie des sets. C'est plus pour laisser les joueurs souffler avec tous les produits qui sortent. Ouais. Ça fait en sorte ça aussi, mais également à cause que les gens se tannent du format standard parce qu'ils doivent tout le temps racheter des cartes quand le format justement change. Puis ça coûte cher, là, acheter des decks standards. Donc, ben oui, en effet. Si je me trompe pas, c'est également ça. Là. Mais standard, tu peux pas jouer, mettons. En plus, qu'est-ce qui est chiant avec standard, c'est que tu peux pas jouer, mettons, avec du Doctor Who qui vient de sortir, tu sais. Aussi. Exact. Fait que là. Lord of the Ring, il est pas standard non plus. Lord of the Ring, il est standard? Non, il est pas standard non plus. Non plus. Bon, c'est pas un core deck. Fait que là, tu te retrouves avec tes 10 millions de produits qui sortent. Là, t'es limité au core set que t'as pas le choix de jouer avec. Ouais. Puis à chaque mois, il y a un produit de Magic. On s'entend-tu, là? Il y a un produit de Magic à chaque mois, là, ces temps-ci. Fait que. Même quasiment 2 semaines. Là. Si on compte les Secret Layers, c'est chaque semaine. Ouais, en effet. Mais Secret Lair, c'est pas mal des reprints qui font avec des beautiful art. Mais ouais, en effet. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'était quoi le deuxième sujet qu'on avait sur la tablée? Ben, je sais qu'on voulait parler de notre release. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'espère que vous deux, vous avez votre liste en main parce que j'aimerais ça vous entendre des cartes que vous avez créées. On est en train de créer ces deux bouffons-là, puis moi, un set qui s'appelle New Canada. comme des cons, on a décidé de faire ça. Ou que, bien entendu, on ne va pas vendre les produits parce que ça appartient à Magic. On veut juste faire un espèce de draft. Un fan-made. Un fan-made draft de ce set-là. Et bien entendu, on veut prendre toutes les. Qu'est-ce qu'on a comme cartes. On s'en fout qu'on ait comme 200 ou 300 cartes. C'est juste le but de créer les cartes. On va les imprimer et on va en faire un événement non payant. On veut juste voir le monde s'amuser avec tout ça. Fait que c'est ça. Moi, je veux savoir, les gars, là. Moi, j'ai pas eu vraiment le temps d'en créer, mais vous autres, vous en avez chié des cartes. Des New Canada. Ouais, exactement. Je vais vous laisser en lire les effets. On va en discuter. On va peut-être même en sortir des idées au fur et à mesure. Bien entendu, le podcast va être aussi en VOD. Fait que si on a besoin de retourner sur
sur la dite chose, ben, on va pouvoir revenir sur la vidéo pour voir ça. Mais vas-y donc, Jules, avec... Tu veux que je t'en lise de ceux que j'ai sortis la semaine passée ou des nouvelles? Exactement. J'ai comme pas de second screen pour mon Discord, fait que moi, je peux pas aller directement dans la conversation directe. C'est bon. Je vais remonter. Comme qu'on avait pas mal, tout le monde était d'accord de parler de ça quand on a fait ça au Top Deck à Joliette. L'anneau de Montréal pour une Soul Ring. Ça, le gros anneau entre les buildings, c'est un must. Ça, on s'entend. Oui. On peut le modifier. Exemple, coûte 1 de mana cost, mais t'ajoutes juste un colorless ou une mana de n'importe quelle couleur. Ouais, on peut modifier ça de même parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord que Soul Ring peut être banni. Personnellement, non, mais ça me dérange pas de le modifier. Là. Ben, là, un pour un, c'est correct. Là, oui. Ça reste bon. Deuxième carte que tout le monde a validé tout de suite. La Toad CN, comme Command Tower. Oui, c'est juste parfait, ça, comme carte. Ça fait trop, fait que c'est sûr que ça inclut. Là, en passant, je t'interromps 2 secondes. En passant, ceux dans le chat, là, si vous voulez participer aussi à la création, gênez-vous pas. Je vais m'ouvrir même un autre page. Vous pouvez écrire vos idées dans le chat. Puis, c'est ça, écrivez vos idées dans le chat. Exactement. On est tous là, on regarde tout le chat. Fait que n'hésitez pas là, à sortir vos idées. Moi, je vais juste me sortir un bloc. Ça existe-tu encore? Genre juste bloc-notes? Ouais, tu peux écrire bloc-notes. Mais oui, toi, bloc-notes. Non, j'aimerais ça en avoir un nouveau, s'il vous plaît. Merci. Attention, là, on voit tout ton écran au complet. Là. Ben oui, hein. Sans titre. Ben, ok, fin. Je vais juste réduire ça. Intel Core i9. Exactement. C'est fou. Clairement, ça prend une carte Poutine. Clairement, ça prend une carte Poutine qui a un artefact. Un tap devient un trésor, 2 taps gagne 3 points de vie. Ben, il ne pourrait pas devenir un trésor, mais en effet, il y a une Poutine qui donnait des food tokens. Des food tokens se rapprochent avec ce que tu dis, Mireille, qui est genre, normalement, un food token, c'est, si je me trompe pas, c'est tu payes un tap et tu regagnes 2 points de vie, quelque chose de même. Exact. Mais il faut que tu sacrifies le food token. C'est ça. T'en manges ta poutine, ça? Ben oui, tu manges. Exactement. Poutine, c'est un trésor national. J'ai 2 hearts pour le food token. On peut tout de suite aller sur ça si vous voulez. Ah ben vas-y. Vas-y. Sauf qu'à la place du non-food token, ça serait sustenance token. Pour justement jouer avec contourner le copyright un peu. Là. Ouais. Ça reste un artefact food. T'as un token. Tu le tapes, tu le sacrifies, tu gagnes 2 de vie. Puis j'avais 2 hearts de choisi. Il y en a un que c'est une belle poutine de la belle province que tu peux aller sur Google. Elle était écœurante. Je la regarde et elle me donne faim. Es-tu capable de partager ton écran? Puis, ouais, je pourrais faire ça. Puis deuxième art, c'est un café Tim Hortons. Oh, c'est que c'est parfait. Oh, ce serait bon ça. C'est parfait. Je vais vous envoyer ça. Ça sera pas long. Tu peux... Vas-y avec une de tes cartes que tu as créées en attendant. Moi aussi, je partagerais mon écran parce que moi qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est brainstorm tout ensemble pour certaines idées de cartes que j'avais, voir où c'est qu'on peut aller avec ces idées-là, tous ensemble en même temps. Puis même avec les personnes du chat aussi. Moi, je vais te laisser continuer si tu veux. Oh my god, avec la poutine. Là. Ouf, ça me donne faim des gens. Est-ce que vous voyez mon Discord? Oui. Ah, ok. Bon. Donc, ouais, celle-là m'a donné faim, effectivement. Donc, ça, c'est une token, artefact food. C'est un token. Tu le tapes, tu sacrifies, tu gagnes 2 de vie. Puis ça, c'est mes 2 images. Comme je vous disais, une belle poutine de la belle pro. Elle est assez écœurante. Puis le petit café pour deuxième art de food token. Parce que je sais que dans les sets de Magic, il y a souvent plusieurs arts différents pour les mêmes cartes. Là. C'est vrai. Donc, on a quelqu'un dans le chat qui dit un café double de Tim Hortons, ça donne +2 en instant. Oh. Ça pourrait être popé. Oui, ça, c'est une idée qu'on peut garder tout de suite. Là. De créer un instinct que nous autres. Fait juste nous dire, ça serait-tu dans le... Double. Dans le Boros, là? Blanc-rouge? Ouais, c'est clairement blanc-rouge. Double.
Plus de plus. Blanc, red, instant. Instant, donne, plus 2, end of turn. C'est écœurant. On fait, Sinon, puis, comme je vous disais, l'anneau. ça serait écœurant que Oui. le double-double, ça coûte juste. C'est un hybride entre le. Soit tu payes un blanc ou soit tu payes un rouge. Ah, ça pourrait être bon, ça. Ah oui, c'est vrai. Ça Ouais. peut être bon. Ça serait pas pire, ça. Puis c'est juste un 2-2, puis c'est pas genre First Strike. Non, des c'est affaires ça, de c'est même. 1, donne plus 2, mais t'as le choix de payer soit du rouge ou soit du blanc. Paf, merci, Ouais, j'aime bonsoir. J'aime ça. OK. Fait qu'on garderait la poutine pour les foods, puis on mettrait le café, mon image de café comme un 2-2. Un Mais instant. ben ouais, ça c'est parfait, ça. Parfait. Comme je vous disais, l'anneau Mhm. pour Montréal. Et la taux de CN. J'ai choisi Yes, cette sir. image-là parce qu'elle fait pas mal. Sinon, après ça, j'ai fait les Basic Land. Oui, parce que je voulais justement qu'on Mhm. embarque sur. On avait trouvé toutes les idées par rapport aux laines, les couleurs, qu'est-ce qui représenterait chaque couleur. Fait que, bien entendu, le champ de blé d'Inde, comme tu allais le montrer, là, ou les plaines de Saskatchewan. Ouais, effectivement. Donc, un peu, je vais m'arranger de quoi. Comme ça. OK. Oh my god, technologique. Ah, pas pire, hein? On te voit toi plus les dessins. C'est Bon, malade. ça. Donc, ouais, les plaines. Comme les Basic Land blanches. Mhm. Ça, des champs de blé d'Inde, directement. C'est clair. Ça prend juste ça. Deux C'est art encore. C'est parfait. Simple de même. Des montagnes. Celle-là était plus touché. Vu que c'est pas le set New Québec, mais c'est le New Canada, fallait que j'aille piger aussi ailleurs. Ben oui. Donc, Montagne Canada en partant à Banff. Ben oui, hein. C'est un must aussi. Là. J'avais pas grand choix de faire ça. Mais ça Et la prenait. deuxième, le Mont-Tremblant. Ben ouais, c'est sûr. Ça prenait Ah, un monde du Reconnaissable, c'est Québec. touristique. C'est ça. Ça prenait. Et c'est au Québec. Parfait, ça. OK. Ça, le défaut, c'est de la neige chez les deux. Ça fait pas très rouge. C'est correct, ça peut être des snow covered. Ah, c'est ça, ça mountains. peut être des snow Ah. covered land. C'est Snow les seuls. covered. C'est la seule Ah oui. couleur qui va avoir. C'est la seule couleur qui va avoir des snow tokens. Un snow type, excuse. Des Snow Mountain. Et voilà. Ah oui. C'est parfait, ça. Là, Les swamps. pour l'autre d'après, on avait deux choix. C'était pour les couleurs noires. J'étais allé avec les sewage plants, les usines d'épuration. Mhm. Étant donné que ça, il y en a partout, puis justement les ronds avec l'eau très pas potable, ça fait pas mal de noir, c'est les photos. Ouais. Ça Ben fitait. oui. L'autre choix, c'était des gaz de schiste, là, les plaines comme ceux qui vont chercher le pétrole puis le gaz. Hein. Mmh. Ça, c'était l'autre choix. J'étais moins inspiré. Ouais, C'est, c'est sable c'est pas- bitumineux, mais Sable sable bitumineux, bitumineux, on voulait en faire une Ouais, carte ça, autre. bitumineux, c'est ça. On voulait en faire une Ok. carte autre que ça, mais sinon on pourrait mettre. Ça peut être une raffinerie X, mais tu sais, tu peux déjà garder ta première. Puis l'autre, la deuxième, Mhm. ça peut être une raffinerie, là, tu sais. Oui. N'importe quelle une raffinerie, soit de Montréal ou soit de l'Alberta, là, peu importe, là. Ça fait très noir, sale, pas propre. Ouais. Exactement. Donc, couleur noire. Couleur vert, pas le choix. Des forêts du Canada, Nouvelle follet. des grands arbres. Mhm. Et Mmh. un autre choix que c'était clair aussi, les forêts du Québec qui te virent orange à l'automne. Ben oui. C'est parfait, ça. Moi, j'aime ça. Même de Ben même. oui, moi aussi. Boréal forêt au lieu de juste forêt. Ouais, Boréal Ça Forêt. pourrait être également Ouais. une autre. Ben oui, ça pourrait être une autre idée de. J'essaie de Le changer snow tous les covered, noms justement. Là. Au lieu de Swamp, c'est des Sewage Plant. Il y avait un W. Quand Ok, même. ouais. ok, Juste non, je Mountain comprends. que j'ai pas trouvé d'autres. Ben, Snow On peut mettre Snow Mountain. Ouais. On pourrait, au Snow lieu que ça soit des mountains, ça peut être des snow mountains, simplement. Ben oui. Ah oui. Exact. Puis de toute façon, Euh, si on veut avoir des basic lands, on va pouvoir prendre des basic lands également de.
vu que ça va être un draft. Oui, on va les pouvoir basic prendre. plans, On va donc, pouvoir prendre c'est juste qu'on va imprimer quelques cartes qui vont avoir le dessin, bien entendu. Exact. De ça. Mais là, il manque le bleu, par exemple. Le bleu, on est rendu là. Ouais. Ah, bon, c'est parfait. Les Canadian River. Parce que des fleuves, les Grands Lacs, de un, c'était tough à trouver des belles photos de Grands Lacs du Canada. C'est juste de l'eau à perte de vue. Donc, c'est pas très beau sur une carte. Et on a le fleuve au Québec. Donc, ça, j'avais pas le choix. Oui, exactement. Donc, le fleuve avec le pont. Et deuxième photo que j'ai trouvé, c'était un autre grand fleuve. Je crois que c'est en Nouvelle-Écosse, celui-là. Ah, ok, donc, cool. Wikipédia m'a bien aidé. Il y a un autre pont, puis encore une rivière. Je me rappelle pas du nom, par contre. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as choisi quand même un image Canada puis un image Québec, tu sais. Exactement. Ça, c'est cool. À cause du nom, j'ai essayé d'y aller le plus avec les deux. Là. Ben, c'est parfait, ça. J'aime ça. C'est une excellente idée que tu as eue. On y va-tu avec Jay, avec quelques idées de cartes que toi t'avais? Ben oui. Ben moi, comme je disais, moi, je vais faire un partage d'écran. Puis je vais partager justement mon écran aussi que j'ai commencé à faire toutes les cartes là, que j'avais. Bien entendu, il va falloir que tu le lises parce que pour le format audio des gens, c'est un petit peu dur de regarder avec des oreilles. Ben, c'est sûr. OK. J'attends que Discord share. Titou. Ah, là, il va faire regarder le stream, attends. Ben oui. Donc moi, j'ai pas mal d'idées, j'en ai rajouté d'autres depuis la dernière fois. Oh wow! Puis on commence ça fort avec j'ai le doigt. Mais là, attends, là, c'est vrai, il faut que j'ai les agences par couleur, c'est pas ça. Par couleur, là, c'est ça que j'essaie de faire. Je pense que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, si on commence de tout en haut, il y a juste des noms qui sont mis ici. Il n'y a rien comme effet. Par exemple, Bonjour Hi, hein, quelque chose d'assez commun à Montréal. La cabane à sucre, moi, je pensais que ça pourrait être un enchantement qui fait je sais pas trop quoi. Tu sais, comme je dis, un enchantement qui peut faire du syrup, du maple syrup token. Ouais, des food tokens. Oui, tu pourrais faire des foods. Des foods. Ouais. Parfait. Ben oui. Après ça, on a Constitution métropolitaine qu'on parlait la dernière fois. Oh, là, j'ai attention dans le chat. C'est un beau robot de pub, ça, là. Mais ben oui. Il s'essaye de voler notre sirop d'érable. C'est le voleur de sirop. Ouais. Donc, confusion métropolitaine, c'est quoi ça? Oh, ça, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on avait parlé la dernière fois, par contre. Je me souvenais juste du nom. La confusion métropolitaine, on voulait faire quelque chose comme on voulait mettre des instant, ou pas un instant, mais une sorcery qui ferait que ça comme tu tapes des créatures. Parce qu'elles sont bloquées dans le trafic du métropolitain avec tous les détours. Ben oui. OK. C'est bon. Y a-t-il quelqu'un dans le chat qui a une idée? Ben oui, on pendant qu'on continue, des confusions métropolitaines. L'image, c'est sûr, c'est exemple la 40 avec des cônes ou une grande rue à Montréal avec des cônes. Sûrement. Même peut-être pas juste avec des cônes. Tu sais, je me souviens, qu'est-ce qu'on parlait la dernière fois? C'était une carte avec du trafic. Tout est rouge. C'est sûr que ces temps-ci, ça prend genre le pont-tunnel qui est bouché comme à cause qu'il est réparé pendant... Je crois que c'est en 2025. Fait qu'il y a une voie par côté. En même temps, une carte avec du trafic, ça, il y en a partout au Canada et non juste au Québec. Ouais, c'est ça. Là, qui est fermé. Un peu dans le monde aussi. Là, mais ça prend les gars de construction, ou une image d'un gars de construction avec la drill. Un gars qui attend sur le bord du chantier, il s'appelle. Ouais. La photo, quand le monde sont restés pognés dans la tempête de neige pendant des heures. Ouf! Ça, c'est. Ouais, mais ça, c'est plus Blizzard. C'est pas une confusion métropolitaine, ça. Mais j'aime l'idée. Je vais la garder en mémoire sur la tempête. C'est une bonne idée, ça. Ouais, conversation. Ouais, tempête autoroute. Tempête autoroute. Puis Blizzard, t'inquiète. Oh, bon. OK. C'est parfait, ça. Puis là, si on continue,
Ouais. Là, c'est une carte un petit peu plus fleshed out, là, dans ce cas-là. Le gars des vues. Hein, on parle beaucoup du gars des vues, mais on ne sait pas c'est qui. Ben, moi, j'ai pensé à avoir le gars des vues, vu que on avait parlé que ce serait peut-être un draft qui serait Commander-like. Ouais. Donc, par exemple, là, ici, le gars des vues, c'est. Là, moi, j'ai tout écrit en anglais aussi. Donc, if le gars des vues is your commander, choose a color before the game begins. Le gars des vues is the chosen color. OK, cool. Après ça, le gars des vues a une habilité un petit peu spéciale. On peut le taper. Tu peux payer de la vie égale au nombre de couleurs dans ta command zone, puis tu piges une carte. Quand même. Donc, un peu comme, c'est un mix entre, si je ne me trompe pas, il y avait un commander commune qui faisait ça, exactement pareil comme le gars des vues, que tu peux avoir un commander d'une couleur extra, tu sais, pour les drafts, etc. Je me souviens plus exactement de son nom. Puis mélangé, si je ne me trompe pas, à War Room, qui fait piger des cartes dans ta common zone, tu sais. Puis évidemment, c'est le partner. Puis évidemment, c'est un legendary creature, human myth. Parce que c'est clair, parce que c'est un mythe. C'est un mythe, le gars des vues. L'affaire, c'est-tu colorless ou ça va avoir une couleur? Ça serait colorless, comme ça, les gens peuvent mettre ça dans leur command zone. Puis choisir la couleur. Puis ils peuvent choisir la couleur. Exact. Il pourrait dire qu'il serait genre vert, noir, bleu pour la game, tu sais, ou X, Y. Exact. Ben, le gars des vues, c'est tu choisis une couleur. Donc, ça peut être soit vert, soit noir, etc. Fait que ça serait grâce à son partner que tu pourrais jouer d'autres couleurs. Exact. Puis là, je vais peut-être changer un petit peu l'habilité partner. Je pense à juste... Tu peux mettre ça en additionnel dans ta command zone pour jouer d'autres couleurs, parce qu'en draft, c'est difficile de prendre toutes les cartes que tu as dans ton draft puis les fitter dans quelques couleurs qui sont limitées à ton commander. Ouais, c'est sûr. C'est ça que le gars des vues, je pense que ça serait bon pour ça. Mais j'aime ça aussi avec Before the Games Begin, parce que moi aussi j'ai une carte que c'est direct au début, donc il y a quoi qui se passe. Là. On va te montrer ça après. On va... Moi, je dirais qu'on va sauter à quelques cartes parce que, tu sais, on aurait un troisième sujet éventuellement à parler. Donc, on va y aller avec, mettons, 5-6 cartes encore. OK. Ben moi, je vais chacune. sauter. Parce que moi aussi, j'en ai des belles. Là. OK. Ben, toi aussi, on va en sortir 5-6. Moi, j'en avais une que je voulais me garder en tête. Je vous en avais déjà parlé, mais... on va y aller avec les 5-6 là, de Jay au début. Vas-y. Donc, si je saute aux nouvelles cartes que j'ai pensées, on va-tu descendre avec une carte que j'avais pensée après, qu'est-ce qui t'avait marqué le Romano Fafard sur Discord? Ouais. C'est le capitaine Charles Patnaud. Donc, moi, j'ai pensé à ça. Je pensais à un commander qui pourrait être autour de ça. Donc, capitaine Charles Patnaud, lui, quand il rentre sur le battlefield, tu crées le Romano Fafard, a legendary 6/4 vehicle artifact token with flying, haste, first strike, and crew 5. Quand même, hein? C'est un véhicule qui fait du combat damage à un de tes opponents. Tu piges une carte. C'est assez easy. Puis, Charles Patnaud, lui, il crew les véhicules en utilisant la somme de son power et toughness, c'est-à-dire qu'il peut crew des véhicules qui coûtent 6. OK, fait à lui seul, il peut crew 6. À lui seul. Oh, wow. À lui seul, il peut crew 6 parce que, tu sais, c'est le capitaine. Il se connaît, là, en véhicule. OK. J'aime vraiment ça. En plus, rouge-bleu, c'est parfait, ça. Là. Ouais. OK, ouais, j'aime ça au bout. C'est parfait, ça. Ouais. Puis sinon... Puis, j'ai rien à dire pour Québec ou Canada, parce que ça représente le Canada en 2034. Ouais, c'est ça, c'est en 2034. Moi, j'aimerais ça que tu me montres le Hostie. Hostie, ben oui. Ben, tes deux autres que t'avais envoyés, là. Les deux autres, les deux autres que j'avais envoyés, mais si on voit sur Hostie, ça, c'est évidemment une des cartes que j'avais justement envoyées dans le salon de texte sur le Discord. Mais une des mécaniques du set qui serait intéressante, et ça fait beaucoup référence à la culture québécoise, évidemment, c'est les sacres. Hostie, tabernacle, etc. Puis moi, j'ai décidé de prendre un vieux
mécanique de set qui date de Kamigawa en Quand même, Splice hein. onto Arcane. Puis j'ai essayé de modifier ça pour Splice onto Sacrament. Donc, parce qu'évidemment, au Québec, on dit hostie de tabarnak de calice. Hein? Donc, ça marchait bien avec l'idée. Puis, basiquement, qu'est-ce que ça fait Splice onto Sacrament comme Splice onto Arcane? C'est as you cast a Sacrament spell, you may reveal this card from your hand, c'est-à-dire hostie de ta main, and pay its splice cost. Dans ce cas-là, ça serait 1 rouge. If you do, add this card's effect to that spell. Donc, basiquement, si tu joues un hostie, sur un autre hostie, si tu payes son Splice into Sacrament cost, ben, tu vas faire 2 dommages à n'importe quel target. T'sais. Là, tu pourrais rajouter Un l'effet dommage de et un tabarnak, autre tu peux dommage. rajouter l'effet de calice, Exact. etc. Exact. C'est ça qui est le plus le fun, tu sais. C'est de faire Toutes les des dire d'une messages shot. de ça. Toutes les dire d'une Ok. shot, tu sais. Ouais. Ça pourrait être le fun aussi. Ça va être Donc, beau, ça, dans un draft, tout le monde qui sac à la longueur de la pièce. Là, Ah, parce que- ouais. Bon, ça va juste être parfait, ça va juste être drôle. Je m'imagine tellement le gars qui se fait, dans son draft, il se build un deck autour de... de sac. Parce Ben que oui. les drafts Commander, t'as quand même droit à des doubles. Fait que, tu sais, je veux dire, tu préfères hostie d'hostie. Ben justement, je veux une des idées que je vais vouloir essayer d'expandre là-dessus, ça va être faire un Commander deck. En fait, un Commander qui va être basé sur les sacs. Ben ouais. Je pense que ça serait le fun, tu sais. Donc c'est ça. Donc, on a Hostie ici. Puis là, après ça, si je passe sur une autre carte que j'aurais peut-être, chaque qu'est-ce que j'ai, là. Le F-150. Wow. Celui-là, il était pas C'était pas fini. totalement fait. Exact. Je suis sûr que ça va finir en vehicle, cette affaire-là aussi. Ah, c'est clair. Sans doute, sans doute. Donc, moi, j'avais le maître du chantier, mais je voudrais peut-être modifier ça un petit peu. Tu sais. Maître du chantier, c'est un 5-2 parce que c'est un human builder qui coûte 2 et 2 blancs. Au beginning de ton upkeep, tu crées 2/0/2 White Wall Creature Token with Defender. OK. Puis après ça, tu peux taper maître du chantier, ça crée 4 murs pour créer un 0/8 White House Creature Token avec Defender. Ouais, c'est pas pire. Puis, La seule affaire, c'est que je mettrais pas ça en légendaire parce qu'il n'y en a pas de maître du chantier On super a connu. pas- au on a Canada. pas- C'est ça vrai. ferait C'est vrai. juste une créature, mais rare. Exact. Tu sais. Tu pourrais mettre ouais, une... c'est Oh, ouais. ça pourrait être ça, mais sinon, j'essaie d'aller un peu également vers la fantasy pour pas être trop limité avec ce qu'on a, mais j'aurais peut-être pensé à essayer de changer ça pour le castor, hein, un emblème du Canada. Tu sais, on l'a sur nos pièces de monnaie. Une Puis, bise dans le Castor, lui, verre. il crée- ouais, sûrement dans le vert bleu. De quoi dans ce coin-là, tu sais. Oui, dans le vert Puis, bleu. tu sais, ça crée des murs. Puis là, une habilité avec ces murs-là. Synergie serait de le fun. wall. Une synergie de wall, exact. Puis là, évidemment, avec la carte, je continue juste pour terminer la carte. Donc, create a 0/8 White House Creature Token with Defender and has tap, paye 1 blanc. Exile enter target creature, then return it to the battlefield tapped under its owner's control. Basiquement, c'est comme si tu retournais à la maison puis tu chillais, tu sais. Mais pour n'importe quelle créature. Then return it to battlefield tap under its under control. Ouais. Exact. That's cool. Donc, moi, Ben, c'est j'ai une idée c'est pour ton ça. affaire. Vu que ça fait beaucoup de texte sur ta carte, là, tu Mhm. pourrais faire que ton maître du chantier il switch d'abord. Puis là, ça devient ta maison. Ah, ça Puis pourrait de être ce également une- bord-là, t'as Une ton double face texte. card, ouais. Ouais. Ça serait difficile à print, je pense, par contre. C'est ça qui serait Je suis sûr que non. compliqué. Ah ouais? Si on y va avec MPC Fill, tu peux choisir Après, la face ouais, puis le ouais. verso là, toi-même. Tout ce que je pensais à ça. Puis là, si je clique. Tu vois, on a quelqu'un dans le chat qui Hugo dit... Girard. Hugo Girard. C'est vrai, je pense que ça serait bon, ça. Je Ouais, pense que je vais d'accord. le renommer Là, tu pourrais- Hugo Girard. Là, pour Là, l'instant. tu pourrais les garder, Legendary sens. Creature, puis ouais. Hugo Girard, De bâtisseur de la maison. une bâtisseur, là, mais... Je dirais peut-être pas White House, parce que White House, automatiquement, ça fait la Maison Blanche américaine, mais je dirais plutôt t'as comme raison. une 08 White... Un bungalow. Bungalow. 08 bungalow. Un 0 White Bungalow. Ok, c'est bon. Comment on écrit ça, Bungalow? Bungalow. Ah, comme je ça. pense, hein? Non, Bungalow, c'est On peut le OW à la fin.
Ouais, le but C'est juste refusé retrouver, d'Alain Côté. B-U-N-G-A-L-O-W. Ah, ça, là, j'ai hâte. Ah oui, non, là, c'est qu'on ça? Bungalow, B-U-N. B-U-N-G-A-L-O-W. Ouais, Ah, merci. juste comme ça. Mais le but Parfait, refusé d'Alain Côté en saga, là, ça, c'est une hostie de tabarnak d'idée. Ouais, ça c'est bon, ça. Champion de BMR. Ah ouais, c'est... Ben, il faudrait qu'elle soit verte. C'est vrai. Ouais. Je le mettrais... Ben, vu qu'on fait plus white, on peut faire ça vert, ouais, y a pas de trouble. Ben, vert blanc, Ben oui. ouais, ça pourrait être vert blanc aussi. Ça me dérange Parfait. pas, vert blanc. Je fais Ouais. des tokens dans le vert blanc. C'est C'est bon, ça. Ah oui, aussi. En tout cas, Fait que nous, montre-nous Puis, ça, là, montre-nous ça, le but refusé d'Alain Côté. le but refusé d'Alain Côté, lui, il était pas fletched out non plus. Ah, J'avais ok. rajouté tu sais, le texte de saga normal, vu que moi, j'avais pensé que ça serait une saga. Puis, si on parle des autres sagas qu'on a, peut-être la Lune et non couteau aussi. Mhm. Je pense que ce serait une bonne idée. La bataille des plaines d'Abraham. Oui. Je pense que ça fait aussi très bien. Puis là, ce serait le fun d'en trouver une, peut-être, je dirais, pour chaque couleur. Là, on a dans le blanc les batailles des plaines d'Abraham. Ben, on aurait le déluge du Saguenay pour le bleu. Le bleu, ça serait une bonne idée. Je pense que je vais justement l'ajouter tout de suite. Puis là, vous allez voir tout le logiciel que j'utilise. Là. Si il bug pas trop. Ah, c'est bon, ça. Dans le chat, Gabriel 1012. Il va le redire, Elvis Gratton pour le commander qui utilise les sacs. Ça serait bon, ça. Ça serait bon. Ça, je suis dans le même. Ça, on garde ça. Ouais. Ah ouais, c'est impossible qu'on efface ça. Là. Elvis Gratton, c'est trop bon. Elvis Gratton, Commander. Le fédéraliste. C'est Canada, ça. Commander Sacre. C'est bon, ça. Je mets ça ici. Puis ça, c'est. Comment c'est le. Le déluge du Saguenay. Avec un E en moins là, dans le déluge. Ouais, c'est le déluge. Le déluge! Donc, juste le marquer de même. Là, Pendant que tu fais ta saga, tu veux-tu que j'embarque sur d'autres. Mes Legendary. Moi, j'allais continuer avec une dernière affaire, puis après ça, vas-y, je te laisse passer. Dans les dernières idées que j'avais, si on va ça vite, le bonhomme 7 heures, hein, un 7-7 menace. Quand il attaque, Defending Player sacrifie each permanent with mana value, power or toughness equal to 1. Parce que le bonhomme 7 heures, il est là pour manger 10 enfants, tu sais. Donc, puis quand un opponent sacrifie un ou plus de non-token creature, tu peux retourner cette créature-là du graveyard sur le battlefield sous ton contrôle. Ouais, pas mal cool. Ouais, j'aime ça. Puis en plus, une Nightmare, ouais. On pourrait, Nightmare. Mais nous qui jouons beaucoup avec les mythes, ça pourrait être un Nightmare myth. Exact, ça pourrait très bien l'être. Je peux même l'ajouter. Ouais, Nightmare myth. Ça serait parfait parce qu'on a beaucoup de mythes, fait que, ouais. Let's go! Merci! Quoi? Yes. Alright, je vais repasser ça à Julien. Yay! Vas-y, Jules, avec tes idées de cartes. Mes idées de cartes. Donc, on va commencer avec la première et non la moindre, Céline Dion. Ce sera pas long, j'essaie de me déplacer. OK. Donc, Transition technologique. Wow. Céline Dion. C'est la Céline Songstress of Eternity. Ça sera pas long. Je suis mêlé dans mes fenêtres. OK. C'est un Human Artificer, Legendary Creature. Ouais. Ça serait. Elle coûterait 6 à rentrer. 3 colorless, 2 white, 1 bleu. C'est la seule chose que j'ai vue, c'est un 3. C'est un petit easter egg, mais on peut garder. Power Toughness, 4-4. Elle n'est pas trop forte par elle-même, mais ses habilités sont quand même pas pires. Première habilité. Ça s'appelle Vocal Harmony. On tape Céline. Elle a Exprove jusqu'à la fin du tour. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à son prochain upkeep. Là, on voit pas tout le texte, fait qu'il va falloir que tu le lises. Okay.
Après ça, ça serait Activate this ability only during your turn. Donc, ta tape, elle gagne X-Proof jusqu'à ton prochain keep. Ça fait des belles affaires. Deuxième, Eternal Melody. 2, colorless, bleu-bleu. Return target creature or artifact from your graveyard to the battlefield. If it's a creature, it gains flying and lifelink until end of turn. Donc, on peut jouer avec le graveyard aussi. Puis j'ai la petite photo de Céline, bien simple, bien intimidante. Ça va bien aller. J'aime ça, l'affaire, j'aime ça, sauf que je préférais, au lieu de Eternal Melody, vu que on a beaucoup plus dans l'humour dans notre set, au lieu, on écrirait Eternal Melody, au lieu, on le remplacerait par Tika Kayak. Parfait. Vendu. Tika Kayak. Il faut que le flavor text soit Tika Kayak. Ben, c'est directement le nom de la. Ben, si on n'aurait pas remplacé l'habilité, j'avoue que le flavor aurait pu être ça, mais le Tika Kayak retourne target creature. Et rien parce que quand là, il y a eu les inondations aux États-Unis, j'avoue que j'aime le fait qu'elle ramène du monde. Puis elle les rend flying jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est vraiment cool. C'est une bonne carte. Je l'aime comme ça. Deuxième personnage légendaire. Ça, c'est pas un mythe, par exemple. Terry Fox, Inspiring Runner. Oui. Notre chummy Terry, avec sa jambe. C'est un Legendary Human Athlete. Coûte 3 colorless, 1 blanc. Il y a Vigilance. C'est clair. Donc, il tape pas quand il attaque. Il y a Endurance. Si Terry Fox, Inspiring Runner, will be dealt damage. Prevent that damage. Put a +1/+1 counter on Terry Fox for each damage prevent this way. Damn! Fait que, il peut être menaçant, le Terry, si tu le ouais, parce qu'il prévient le damage qui se fait faire sur lui. Puis il grossit. Il y a de l'endurance, là. OK. Deuxième chose, Marathon Resolves. 2 colorless, white. Tap Terry Fox and exert it. L'exert, ça va être search your library for a basic land card, put it into the battlefield tap, then shuffle your library. Simple de même. Pour la rendre moins OP, qu'est-ce que je ferais? C'est que là, tu sais, vu qu'il peut bloquer, puis qu'il prévient damage, puis qu'il, tu sais, je veux dire, il pompe comme dans le tabarnane, là, si tu veux. Moi, je ferais en sorte que tu l'exhortes, puis va search dans ton library. Ok, non, c'est une basic. Ben, tu pourrais aller chercher un nombre de basic land égal au nombre de +1/+1 counter que sur lui, là. Ça serait pas plus fort? Mais non, parce qu'il faut que tu l'exhortes. L'exhorte, c'est pas l'exilé, ça, exhort it? Non, il vient taper, puis il ne tape pas le prochain tour. Ah, c'est vrai. Ok. Ouais. Parce que je le déjà trouve que la très fort. première ligne endurance, c'est fort, là. Ouais, mais je trouve ça un petit peu trop OP. Peut-être juste gagner 1/+1/+1 counter. Au nombre de damage. C'est genre, il prévient, mais il reçoit juste 1/+1/+1 counter. Ou sinon, comme qu'on avait peut-être parlé pour Terry Fox, on avait peut-être parlé de justement qu'il change de contrôle sur Battlefield. Moi, je dirais. Non, ça, j'ai de quoi pour ça? T'as changer le contrôle. C'est ma prochaine que je m'en venais là-dessus. C'est pas Terry Fox, par contre. Ben, parce que tu peux, même si tu as un personnage, tu peux aussi faire une carte qui fait un événement d'un personnage aussi. Donc, on pourrait faire de quoi avec l'événement Terry Fox. Mais vas-y avec ta troisième carte. La carte s'appelle Troc en français ou Trade en anglais. C'est une sorcery. Ça serait 2 colorless, noir. Le texte de cette carte-là, de cette sorcery-là, serait Each player choose a creature they control. Then, each player gain control of a creature chosen this way that they don't control. Tout le monde s'échange une créature sur le board. Quand même. Par contre, pour être sûr pour le troc. Avec la petite image. Ouais, attends. Ça... Je l'ai retrouvé où? Ici. Par contre, je pense que c'est 2 bleu, par contre. Alors, 2 bleu ou 2 non. La couleur, ça me dérange pas. Troc, je le mettrais pas mal bleu ou bleu-vert. C'est pas mal. Ouais. On va changer ça. Donc, c'est bleu, c'est U, c'est ça?
Ouais. Exact. J'ai jamais Donc, compris pourquoi U pour Island. Non, c'est à cause que black et bleu, c'est les deux premières lettres, c'est BL pour les deux. Après ça, t'as BLA pour noir, Ouais, qui ok. prend la priorité pour le B, et BLU pour la deuxième. Donc, ils ont mis le U. 2, 5, 4, 6. C'est pour ça qu'on a fait. Exact. C'est pour ça que c'est Wooburg. Donc, Ouais. Là, je comprends. Donc, pour le troc, qu'est-ce que t'en penses que tout le monde s'échange une créature sur le board? Ouais, Pour cette pas mal source-là. cool. Mais en plus, tout le monde peut choisir sa moins forte aussi. Là. ben oui. Ben, ça Pas coûte 4. nécessairement- Pour 4, c'est un bon effet de carte. Ouais. Une C'est chose sur pas lui trop aussi, c'est pas un instant. fort. C'est pas trop fort. Si tu m'aurais dit pour 2, là, j'aurais eu de la misère, mais pour Non, 4. non. Mais c'est pour Pas ça de que pour sens. 4, j'ai aussi mis commune là, dans le rarity. Là. C'est pas Ouais. mythique. Là. Quand même cool. Moi, je dirais, pour simplifier comment l'interaction va arriver en jeu, je dirais que quand tu casses le spell, tu choisis soit gauche ou droite, puis les personnes s'échangent une créature soit à gauche, soit à droite. Vu que, Comment tu worderais ça? Mais non, ça fait pas effet de proc, ça, par exemple. Ça fait pas effet de troc parce que. Non. Ça fait pas... Je préfère vraiment plus, pas each player. À ce moment-là, peut-être un de moins, que ça coûterait un de moins à jouer. Mais choose a target player, exchange target creature with each player choose a creature and they give to the other players. Vice versa, là, je me rappelle pas. Ouais, mais. Parce que là, c'est du troc que tu fais. Ouais, mais qu'est-ce que je vais amener avec ça, c'est dans le game. Pendant le jeu, si tu choisis une créature, puis tu dis, ah, attends, moi, si la créature, je vais troquer, on va dire. Où c'est que cette créature-là s'en va, tu sais? Non, parce mais que c'est tu la donnes à l'autre. Qui choisit aussi une créature. Mais c'est pour ça que j'ai mis des gain control of créature. Ah ben là c'est. Parce qu'un draft, on irait peut-être soit en 1v1 ou sinon en plus que ça. Ouais, parce que tu peux pas vraiment. Ça va être du 1v1, fait que tu peux pas mettre. Tu peux pas dire le joueur à gauche ou à droite à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que j'ai wardé ça. Moi, je pensais qu'on allait sur un draft Commander, c'est pour ça. Mais un draft Commander, c'est un V1 quand même. Non. Oui, pour l'avoir fait à Commander Master, c'est un V1. Ouais. Ah, triste ça. Ouais. Ben, ça marche quand même à 4, hein, que là, il y aurait de la politique. C'est ça. Okay. C'est la seule différence. On va y aller avec la prochaine quand même pour avancer dans le temps. Ben oui. Ça serait ma dernière que j'ai à proposer. Mais c'est un set de 3 cartes. Oh, ok, je me suis inspiré. Je pense que je l'avais parlé de celle-là. C'est 3 cartes. Donc, Manic 5, le Dam de Manic 5. Oui. Le Bruce Nuclear Power Plant, qui est la plus grosse centrale nucléaire du Canada. Okay. Donc, à date, on a l'hydroélectrique, nucléaire. Et la troisième, Gros Morne Wind Farm, le plus gros parc d'éoliennes du Canada. OK. Ça s'appelle comme ça. Donc, on a les 3 façons de faire de l'électricité. Les 3, c'est des lands. Et c'est basé sur Urza ou Mishra, je me rappelle Urza. plus. Factory Power Plant. Ouais. Quand t'as les 3 ensemble, ils font quelque chose. Exactement. Chacune font la même chose indépendamment. Tu tapes, t'ajoutes un colorless à ton mana pool. Mais si tu contrôles Manic 5, Bruce, Nuclear Plant et Gros Mon, à la place, quand tu tapes, ça ajoute 3 colorless au lieu de 1. Fait qu'un petit combo de 3. Sauf que là, tu t'en donnes 3, mais individuellement, ils t'en donnent 3. Oui, chaque, mais faut que tu contrôles les 3. 6. 9? 3 x 3? Ah, ok, si tu tapes les 3, ils vont t'en donner 9. Ah, ok, ouais, ok. Je comprends. Non, c'est cool. C'est pas mal cool, ça. C'est les 3 façons de faire l'électricité au Québec et au Canada. Qu'on aime bien. Donc, ça, c'était mes 3 cartes en combo. C'est parfait, ça. Ben, merci beaucoup, les gars, pour votre partage de cartes. Oui. Moi, qu'est-ce que j'avais pensé pour une carte? J'en avais parlé au magasin, mais moi, c'était le légendaire François Pérusse. François Pérusse qui serait un Legendary Creature. Ça serait je l'ai pas en anglais, mais tu sais, le maître des jeux de mots.
The Master of Word Game, non? Le maître des jeux de mots. Ouais. C'est le François Pérusse, le maître des jeux de mots. Il serait une 5 couleurs, puis il ferait un effet par couleur sur sa carte. Fait que, donc, la carte verglas qui coupe l'action mana d'un joueur. Oui. Je viens de lire ça dans le chat, c'est bon ça. Ce serait bon en Titi, ça, en effet. Il est tapé pendant un tour, genre, ou il peut pas une tape ses affaires pendant un tour. Puis chaque effet sur le François Pérusse est associé avec une quote qu'on reconnaît toutes de François Pérusse comme tel que genre... C'est là 5 couleurs que tu dis? Ouais, c'est un 5 couleurs. Fait que, mettons, dans le rouge, c'est t'as-tu mangé une clémentine? Le blanc, un skidoo. Ouais, le blanc, un skidoo. Est-ce qu'on peut mettre ça? Ben, on va juste écrire un skidoo, mais tu sais, tu le lis, puis tout le monde sait. Un skidoo dans le cours, point d'interrogation. C'est ça, exactement. Ça peut être n'importe quoi de quand même populaire. Tu sais, comme genre, y a-tu donc ben des Mongols? J'en passe, là, c'est parce qu'il y a tellement de clips de François Pérusse. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on aurait un effet pour chaque couleur. Pour François Pérusse. Puis ça serait un Legendary humoriste. Parce que, tu sais, un humoriste, ça va être un creature type. Fait que... ouais, moi j'irais avec ça. On rentre Mike Ward puis Sugar, c'est ami avec ça. Ben oui, là, c'est sûr. C'est sûr. Puis Peter McLeod. Ben oui, ça, j'avais vu que t'avais mis Peter McLeod. Faut pas trop être méchant avec ce qu'on fait sur cette carte-là. Non, on mettra pas sa petite main. On va le laisser dans le verre puis dans le bois. Ouais, c'est ça. Il va se bâtir un chalet, lui. Exactement. Fait que moi, j'avais pensé à celle-là. J'avais pensé à Maurice Richard, qui est un blanc-rouge créature. Tu sais, c'est un Legendary créature qui va être quand même assez fort pour sa mana base. Donc, elle coûte 2 à jouer, hybride. C'est une 4-4 vigilance. J'avais dit quoi encore? Vigilance haste. Parce que Maurice Richard, lui, il pouvait déménager sa famille, puis le soir même aller jouer sa glace, puis compter 8 buts quand même. Oui. Non, il faut qu'il soit bleu, blanc, rouge. Non, il est pas obligé d'être bleu, blanc, rouge. Le Canadien de Montréal est bleu, blanc, rouge, mais Maurice Richard, comme joueur de hockey, c'est un blanc, rouge. Il est pas bleu, blanc, rouge. Je ne le vois pas avec du bleu sur la carte. Il y a d'autres joueurs qu'on va mettre du bleu. Bien entendu. Mais, genre Carey Price, bleu, blanc, rouge. Ouais, Carey Price, je le vois bleu, blanc, rouge. Ouais, ça, c'est clair. Ah, il y a de la pub. Ben oui, il faut bien que ça me rapporte de la monnaie. C'est un podcast-là. Hey, ça se paye pas tout seul, ça. Ben, donnez-moi ça, le 2 cents que ça va me rapporter par viewer. Wow. Ben, ça va faire un gros 10 cents avec Renzo. Yes! Ouais. Ça va prendre du temps avant que c'est payant, parce que ça me prend genre jusqu'à 100$ avant que Twitch me paye. Fait que, exactement. Au minimum. Fait que... Merci encore au monde d'être là. Hein. On est quand même pas mal ce soir. Fait que merci de nous écouter dans nos niaiseries et de nos cartes. Et pour l'épisode pilote du podcast. Et là, mais on avait un dernier sujet qu'on avait. T'as des cartes qu'on aimait puis qu'on haïssait. Ouais, oui. Je pense que. C'est vrai. Je pense qu'on va y aller avec ça. Que ça va très bien terminer la soirée avec du gros hate sale. Et rempli de sel. Commence, vas-y. Et T'es bien parti. Mon problème, moi, c'est j'aime beaucoup trop de cartes et je me rappelle jamais des noms des cartes en tant que telles. Mais j'avoue que moi, ça va être plus être contre un type. Tu sais, là, ton commander blanc-bleu, là, qui met des esprits d'instant. Instant, dans l'exil. Dans l'exil, là. J'avoue que quand je me bats contre... Oh! J'avoue que quand je me bats contre ça, là... Oh! J'ai toujours peur que le Teferi Protection arrive, pis que... Je sais. Pis qu'il s'en va dans l'exil, pis que là, t'es comme, bon, c'est la fin, on pourra plus jamais l'attaquer. Non, vous ne pouvez plus l'attaquer, mais vous pouvez interagir avec moi pendant ma première main phase. C'est ça. That's it. Après ça, that's it, that's all. C'est la fin. C'est le Teferi Protection que t'aimes pas ou son deck au complet? C'est le combo. c'est le combo de ces deux-là. Sinon, Krinko.
Ok. Ouais, évidemment. Je l'aime, Krinko, mais je le déteste avec une passion quand tu joues contre. Genre, il chie 75 000 gobelins, puis après ça, tu peux plus rien faire parce qu'il y en a juste trop sur la table. Fait que, Tu gardes tes pactes au exil, puis soit tout clocher juste pour lui, genre. ouais, t'as pas le choix, parce que Pas le choix, mais c'est oui. un commander à target, hein. Fait que, ouais, fait que moi, je te dirais que dans ceux que j'aime pas, Krenko est facile, mais oui, c'est une carte que j'aime vraiment pas jouer contre. Sinon, dans mes préférés, j'avoue que Augustin 4, c'est un de mes préférés. Hein? T'sais, mes cartes qui coûtent un de moins à jouer dans le blanc et dans le bleu, mais tous vos sorts vous coûtent plus un à jouer. Ben sinon, on va rester dans le classique avec Slaver Overlord, parce que moi et les Slavers, on a une grande histoire d'amour depuis le commencement. Regarde le chat, justement. Hein? Mireille, qui aime pas ça, tes Slaver. Mais ouais, ben lui, il a commencé à jouer à Magic comme 2 ans avant moi, mais il a vu, il m'a vu construire. Mireille m'a vu construire mon premier deck Slaver. Okay. Aïe. Il aime pas tout ce qui est Slaver. C'est un dueling note. Fait que. Puis vous autres? Vas-y, Jay. Moi, là, je dirais dans mes cartes préférées, c'est tout ce qui. Je dirais tous mes commanders, je les aime bien, tu sais. Style de choisir vraiment une carte que j'aime, genre en favori. Okay. Parce qu'il y a tellement de cartes, là. Ben, Mais mettons je un dirais, que t'aimes particulièrement jouer, là, mettons, en commander. comme commander, je dirais Alibou. Alibou, comment tu l'écris, Mon Alibou? commander qui est dans. Ouais, déjà, parce qu'Alibou, c'est un de mes premiers commander deck que j'ai fait. Je pense que c'est mon troisième, tu sais. Ça fait partie de mon début, tu sais. Alibou, lui, qu'est-ce qu'il fait? Si je ne me trompe pas, c'est un commander en Boros. Je vais le mettre en autres. image pour ceux. Ben oui. Pour ceux qui écoutent le stream, là, c'est Alibou Ancient Witness, c'est ça? Exact. Donc, c'est ça. C'est les autres artifact creatures que tu contrôles ont haste. C'est un 4-5 qui coûte 5 au total. Hein, 3, un rouge et un blanc. C'est un artifact creature golem, légendaire, évidemment. Puis quand que un ou plus d'artifact creature que tu contrôles attaque, Alibou fait X de dommages à n'importe quel target et tu crées X égale au nombre de tapped artefacts que tu contrôles. Moi, je trouve que c'est en même temps c'est drôle parce qu'il y a une habilité qui est vraiment bleue, tu sais, de C'est scry. ça que j'allais dire, le scry, scry est bleu pour du blanc rouge. Scry, genre, scry 10, là, ça c'est le fun. T'sais, ça fait pleurer les autres joueurs bleus autour de la table. Moi, Tu sais que notre habilité, moi, si y a un joueur bleu qui pleure, je suis content. Là. C'est ça. Puis, je l'aime bien aussi parce que, tu sais, Alibou, Adibou, tu sais, ça se ressemble. Là. Oui. Ça te ramène des souvenirs. Ben oui, ça me ramène des souvenirs de quand j'étais au primaire, hein, dans la salle d'ordinateur en train de jouer à Alibou. Pas Alibou, à Adibou. Et dès que t'as connu ça à Dibou, man, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, là, genre 4e, 5e, là, il y avait ça. Là, à ben Dibou. oui. Ouais. Ben oui. Donc, la course ça, à change. moi, je dirais que c'est une de mes cartes préférées. Sinon, dans un autre de mes commanders que j'aime bien, là, je dirais que ce serait mon commander mono bleu. Puis il n'y a pas grand counterspell dedans, tu sais, faut dire. Mais mono bleu parce que c'est un peu mon commander, on va dire nerd, tu sais. C'est un commander qui date de 1996. C'est plus vieux que moi. C'est quoi le nom de la carte? Hakim Lore Weaver. Lord Weaver? Lore. Lore. Lore Weaver, ouais. Weaver MTG. Je vais montrer ça, gang, ça sera pas bien long. C'est Hakim, hein? Hakim, ouais. Avec un H. Avec un H, exact. C'est bon. Étendu 7 Mirage. Ouais, ça date de très longtemps avec pas jeune, ça. Oh!
Non, pas du tout. J'ai mal dans mon ange. En tout cas, moi, j'aime Hakim parce que c'est un peu qu'est-ce que j'essaie de faire avec les decks. T'sais, moi, je crée des decks Magic parce que c'est comme une façon d'exprimer genre mon art d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Puis Hakim, je pense, c'est un des commanders que j'aime bien parce que c'est janky, c'est quand même assez powerful aussi. Tu sais, Hakim, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un 2-4. C'est un Human Wizard. Là, il a été errata pour être ça parce que ça date de super longtemps. Ouais, c'est plus un Summon c'est Legend. pareil, là. Ouais. Non, exact. Là, donc, c'est un 2-4 qui coûte 5 en 3 bleu-bleu. Il y a Flying. Tu peux payer 2. Tu peux mettre un aura de ton graveyard sur Hakim. Tu peux seulement activer cette abilité-là pendant ton upkeep, puis seulement si Hakim n'est pas enchanté. Sauf qu'évidemment, il y a des petits trucs pour faire en sorte que, attends, je vais retourner genre 5 auras de mon graveyard sur Hakim parce qu'il n'y a pas de aura sur Hakim quand j'active l'habilité. T'sais. C'est un petit truc de même. Tu pourrais payer genre 5 fois le 2. Oui, exact. Pour... C'est pas parce que c'est pas parce que le premier tu l'actives qu'il est automatiquement enchanté parce que c'est pas resolve encore. Fait que tu peux faire 5 fois son habilité pour attacher. Ouais, ok. Exact. Là, c'est des petits trucs de même. Puis après ça, tu peux payer 2 bleus, taper pour détruire toutes les auras sur Hakim. Mais moi, comment je le joue, c'est j'ai presque toutes les auras qui font en sorte que je contrôle les permanents des autres. Donc moi, au final, j'aime juste jouer avec les cartes des autres. C'est ça qui est le fun. Donc là, tu as dit Return Target Aura Card from your graveyard to the battlefield qui était attaché sur Hakim. Tu pourrais ramener des affaires qui contrôlent les autres? Oui, je peux retourner des enchantements qui contrôlent des permanents. Genre un aura, parce que c'est un aura, hein, tout ce qui est, par exemple, dans la Confiscate. Ça va être retourné sur Hakim, mais j'ai plein de façons de soit bouncer, l'échanger, bouncer, etc. Soit le retourner dans mes mains pour que je puisse le recaster, etc. Donc, mon but, c'est de prendre contrôle des permanents des autres, puis en même temps, de jouer avec, parce que si je prends un permanent, c'est parce que ça m'avantage un peu, ou sinon, encore que justement, ça brise des combos aussi parfois. Donc, ben là, c'est sûr. C'est ça que je trouve qui est... Ben ouais, dans le bleu. Dans le bleu. Il n'y a pas grand counter spell, mais j'ai plein de... C'est un Enchantment Aura deck avec un Artifact Subteam, donc ouais, c'est cool, ça. En plus, ça sort vraiment de l'ordinaire. Fait que, ouais, j'aime ça. Fait qu'on y va avec Jules. OK. Donc, première carte que je déteste pour mourir, ça s'appelle Winter Orb. Le monde doit connaître ça. Ben oui. Winter Orb? Un petit Winter comme hiver. Ouais, ok. Orb. Je vais juste la coûte sortir. 2 colorless, donc ça coûte quasiment rien à rentrer en partant. C'est un artefact. Puis, aussi longtemps que Winter Orb est untapé, les players, ils peuvent pas untap more than one land during their untap step. Donc, tu peux plus rien jouer. Aussitôt que tu tapes de quoi, tu peux plus untaper sauf une laine à chaque tour. J'ai failli la mettre. Une game, c'est plate, c'est long. J'ai failli la mettre dans mon deck de j'haïs tout. J'en ai une, puis je veux pas la jouer. Elle est dans un cartable, puis elle bougera jamais de là. Je l'haïs. Wow. Ça, c'était ma première carte. Donc, ouais, ça, c'est mon top 1 détesté. Top 2, c'est pas parce que j'aime pas ça jouer contre. La carte est bonne, elle est très jouée, mais elle me fatigue. Moi, tout le temps, de me faire demander pour une Rustic Study ou un Esper Sentinel, est-ce que tu payes un? À tous les tours, à toutes les spells, à toutes les fois, à un moment donné, ça m'a tapé ça. Ou encore, donc, c'est simple de même. Ouais, Smothering Tide qui demande la même affaire. Exact. Ça, c'est des cartes que c'est bon. Je comprends pourquoi que le monde le joue. Esper Sentinel, j'en joue une. C'est le fun à jouer, mais c'est fatigant de se faire demander. Tu payes ton 1 à chaque tour ou à chaque spell. Ouais, mais c'est pour ça que les decks d'attaque, ils en raffolent parce que justement, les personnes te regardent avec passion en disant: T'as-tu tapé ton
Exactement. Puis je le sais que ton deck. Ben, au moins, tu sais, il n'y a pas le Winter Orb dedans. Puis, tu sais, je peux quand même en taper mes affaires. Puis, oui, ça me coûte plus cher tout faire puis t'attaquer, mais je peux au moins jouer des affaires, tu sais. C'est parce que j'ai pas mis Winter Orb parce que je voulais moi aussi détaper des laines. Tu fais bien. Tu fais bien. Ça fait du sens. Ça, c'est mes cartes que j'aime pas tant. Sinon, mes cartes que j'aime, c'est dur à dire aussi. Mais mon top 1, ça va tout le temps rester Bolas Citadel. Bolas Ça, Citadel. Ben oui. Dans le c'est un noir, coup de hein, cœur. ça. Ouais. The War of the Spark. Un Legendary Artifact. C'est sûr que beaucoup de Regardez-moi monde ça, connaît cette ça. belle carte-là. Ça peut être une win-con comme ça peut être moi qui me tue tout seul. Ou juste Dans le payer fond, des land stop. coûte 3 noirs. Ouais, ou juste payer des land stop. Coûte 3 noirs et 3 colorless. Donc ça coûte quand même un petit peu cher à rentrer. C'est moins pire en Commander. Mais c'est quand même assez fort parce que je peux regarder la première étape de ma librairie n'importe. Donc j'adore ça, dire en réponse à qu'est-ce que tu vas faire, je vais regarder mon top de librairie. J'aime ça, coller ça, juste pour faire stresser le monde. Et après ça, ben, je peux jouer les cartes du top de ma librairie en payant de la vie au lieu du mana cost. Donc, aussitôt que tu gagnes de la vie dans un deck, un moindrement, ben, cette carte-là, dans le noir, tu peux aller loin avec ça. Là. Puis comme la seule affaire que Jay disait, c'est si tu pognes des laines puis que tu as déjà joué des laines pendant ton tour, là, c'est moins le fun. Parce que là, t'es barré puis tu peux plus jouer ton deck au complet avec ta vie. L'appel là-dedans, c'est que je vois une combinaison à faire avec des tokens parce que ça dit Sacrifice 10 non-land permanents. Ben oui. Là, t'es pas obligé de sacrifier tes propres. Ouais. T'es pas obligé de sacrifier tes propres cartes. T'as des laquais pour ça. Exactement. Dernier point sur la carte, c'est ta tape. Tu sacrifies 10 non-land permanents comme des trésors tokens dans un deck qui crée des trésors. Puis each opponent perd 10 de vie. Fait que si t'as joué bien des choses, puis il y a bien des ETB qui créent des affaires, comme des trésors ou des fous, ben tu sacrifies tout ça, puis tu draines tout le monde à la table. Ça peut être une win-com assez facile. Puis il y a des combos infinis aussi. Ça va rester ma top 1, comme carte. C'est sûr qu'après ça, comme deuxième, mettons, la vieille chez Aldred, je l'aime beaucoup. Oh, The Whispering One. Ouais, Sheldred. Ouais. Ça coûte 7 à rentrer, mais c'est fort. À chaque tour, chaque upkeep, chaque player. T'as peu. Sors-moi là, je vais. Ouais, c'est ça. The Whispering One. Là, il me la sort en français pour une raison que j'ignore. Mais... Okay. Non, c'est beau, c'est écrit dans ton écran à droite. Ouais, c'est ça. At the beginning of your upkeep, je return une creature card de mon grave sur le battlefield. Fait que déjà là, c'est fort. Ben oui. C'est même pas de juste ton grave, c'est de n'importe quel grave, en plus. Ouais. C'est écrit from your graveyard. Ah oui, from your graveyard, ouais. Ah. Ouais. Ben, ça ben oui, fort, toi. Ah ben oui. Donc tu peux jouer un autre grave à chaque tour. Ouais, c'est à chaque tour. En plus. Puis, un autre affaire qui est fort, at the beginning of each opponent's upkeep, that player sacrifice a creature. Fait que eux autres s'en enlèvent, puis toi t'en rejoues de ton grave à chaque fois. C'est malade. J'adore ça. Tellement brutal, là. Ah ouais. Dans un deck, justement, de Diada, qui sort des affaires rapidement, puis tour 3, j'ai 4 minutes plus avec mes trésors. À rendre vite, c'est une grosse menace. Puis tu sais, comme si c'était pas assez qu'il ait sorti une Sheldred of the Apocalypse dans Dominaria United, il fallait qu'il la ressorte en Multiverse Legend, dans March of the Machine, tu sais. Ouais, c'est comme... tout le monde en standard, là, il doit chier. Oh god, man. Ça n'a pas de sens comment cette carte-là est... Fait que vous comprendrez que le noir, c'est pas mal ma couleur préférée dans Magic. C'est ça qu'on voit. Je comprends pas. Le bleu, c'est la couleur que j'aime le moins. Je comprends pas. Et pourtant, le blanc... Non. Le blanc qui a souvent été... Et à chaque set qui sort, le monde font « Ouais, le blanc, c'est le weakest of all. » Puis là, tu finis par avoir un top player Pro Tour qui finit par gagner avec un deck blanc-bleu. Quelque chose de même, tellement random. Tout le monde joue du noir, puis ils font comme ben là. Ouais. Tout le monde. Il y a un problème justement en moderne avec ça. Tout le monde joue Rakdos Midrange ou Rakdos Scam. C'est
Parce que, ben, Un Rakdos, c'est quoi pour, mettons, moi qui est pas bon avec les termes? Rakdos, c'est noir-rouge. OK. Évidemment, l'idée du deck, Rakdos Scam, ton but, c'est de scam ton opponent, parce que tu joues des créatures gratuitement. Tu payes 1 mana pour les retourner sur ton battlefield sans problème, pour avoir avec des upsides. OK. Deux fois ces effets de ETB. Par exemple, une des cartes là-dedans, c'est Grief. Tu peux payer. En fait, comme coût autre que sur mana cost, tu peux exiter une carte noire de ta main pour évoquer cette créature-là sur le battlefield. Sauf que quand elle est sur le battlefield, tu la sacrifies. Sauf qu'il y a des cartes qui font en sorte que, quand cette créature-là va dans ton graveyard, retourne sur le battlefield avec un +1/+1 ou des choses dans ce genre-là. Puis lui, en plus, Grief, là, quand il rentre sur le battlefield, check la main de ton opponent, puis tu prends, si je ne me trompe pas, un non-land card de ça, puis tu la fais discarter. Donc, ça le fait 2 fois. Tour 1, ça, imagine. C'est le fun, hein? Tu discardes 2 cartes. C'est Rakdos Scam. Ben, on va. Ça va être un bon sujet pour le prochain podcast, je pense. Des petits combos à parler. Mais on va devoir mettre fin à cet épisode pour aujourd'hui, à l'épisode 0, le pilote. Merci beaucoup, Jay, et merci beaucoup, Jules, d'avoir été les merveilleux collaborateurs de ce podcast. J'ai eu bien du fun, moi, aujourd'hui. J'aime entendre vos idées et tout ça. Ce qui fait en sorte que c'est sûr que je vais faire un épisode 1. L'épisode 0, on va en parler ensemble quand on va le publier sur YouTube, à savoir comment les publier sur les Spotify de ce monde, et etc., Balado Québec, et j'en passe. Mais ouais, je suis vraiment content de cet épisode. Je remercie notre partenaire Top Deck Hero Joliette. C'est pas mal notre local game store à nous autres, à tous les 3. Tous les jeudis, venez nous casser la gueule. Ben oui, les jeudis, venez vous faire casser la gueule par Jay avec ses Commander Deck. Vous allez voir. C'est le genre de deck que tu peux pas faire comme non, je suis mort, comme tu sors. Non, tu fais comme mon Dieu, ça existe ce combo-là. Ouais. Superman m'a donné des idées pour mon prochain. Ouais, j'ai hâte de voir ça, justement. Si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez follower la page, ma chaîne Twitch. Vous pouvez toujours aller aussi dans la bio sur la chaîne de Discord. C'est là où on va avoir le New Canada. Ouh, beau show de card, hein? J'ai dit qu'il y a mon prochain deck. Le gars, au lieu de Flash Boobs, mais lui, c'est un Flash Card. C'est comme... Fait que dans le Discord, vous pouvez... c'est là qu'on a tout ce qui est New Canada 7. On a Magic, bien entendu. Il y a d'autres choses, game. Et vous allez voir souvent mes collaborateurs dans les prochaines semaines, soit pour la création de deck dans des lives, autres que le podcast. Et bien entendu dans le podcast. Donc j'espère que vous allez être des nôtres pour la suite de cette aventure. Donc moi c'est Luc Varios et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir les gars. Moi je vous rejoins les gars dans quelques secondes dans notre conversation après que j'aille fermer tout ça. Yes sir. Okay, bye bye. Ciao, Bonne nuit.